Céline Lys-Raoux avait 37 ans quand elle a découvert son cancer du sein. Ses fils, 8 ans et 1 an. Cette battante, adepte de marathon, s'est alors lancée dans une épreuve qu'elle pensait surmonter plus facilement. J'ai pas mesuré une seconde, comme tous les bien portants ne mesurent pas une seconde, ce que ça représente en termes de douleur, de fatigue, de solitude, d'abandon social. Et vraiment, j'y suis allée sans mesurer du tout ce qui allait m'arriver. C'est au moment où on est là-dedans qu'on se dit mais je vais pas y arriver, mais une chimio de plus, mais je vais mourir si on me fait une chimio de plus. Opération, chimiothérapie, rayon, 2 ans de traitement et au bout, la guérison. Puis le retour au travail. Journaliste, elle lance avec son amie Céline Dupré le magazine qu'elle aurait voulu lire. On manquait, quand on était malade, d'un journal qui vous informait, qui vous rassurait, qui vous donnait des tas de petits trucs qui font que la vie avec la maladie est moins difficile, et moins pénible et moins angoissante. 3 numéros sont déjà sortis de ce magazine féminin distribué gratuitement dans les centres anti-cancer. La philosophie de la rédaction, parler de la vie pendant la maladie. Le combat de Rose Magazine, alors que les traitements progressent et que de plus en plus de malades survivent, c'est aussi l'après-cancer. La société a avancé beaucoup moins vite que n'a avancé la médecine. Résultat, on se retrouve avec des gens qui sont guéris et des gens qui sont vus comme des parias à vie par la société, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas assurer leur santé, qui ne peuvent pas emprunter, qui ont du mal à retrouver un travail parce qu'un jour dans leur vie, peut-être il y a 10 ans, ils ont eu quelque chose qui s'appelle le cancer. Aujourd'hui, 76% des femmes victimes de cancer du sein sont en vie 10 ans après le diagnostic de la maladie. Exactement. Ouais. Ça revient plusieurs fois comparé aux erreurs ordinaires.